Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le vendredi 21 février 2025. Après une exaltante série sur le privilège d'être conduit par Dieu, le révérend Jean-Claude Koffi nous invite à la méditation avec une nouvelle série intitulée « Honneur aux Saintes Écritures ». Plusieurs passages de référence seront pris. Nous lirons d'abord Jean 1, du verset 1 au verset 4. Il est écrit : « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 16. « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » 67. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » 89. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » 101. « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. » 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » 133. « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » 140. « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » 148. « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » 158. « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » 160. « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » 162. « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. » 172. Proverbe, au chapitre 2, du verset 1 au verset 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Matthieu 2, verset 35. Matthieu 24, verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » On admet universellement que la Bible est le plus merveilleux livre du monde. Aucun autre ne lui ressemble. Ses prétentions sont exorbitantes. C'est le plus influent, le plus connu, le plus aimé, le plus détesté de tous les livres. On a pu l'interdire ou le brûler, il vit toujours et se répand. Il contient de belles histoires, mais ce n'est pas un livre d'histoire. C'est une mine d'enseignements sur le bien et le mal, mais ce n'est pas un traité de morale. Il étudie plus profondément que tous les autres livres les grands problèmes de la vie, mais ce n'est pas un ouvrage de philosophie.
C'est un produit de l'Orient, pourtant son message est universel. Il est assez simple pour qu'un enfant puisse s'ébattre sans danger le long de ses rives, tandis que les plus robustes plongeurs n'en atteindront pas les profondeurs. Rédigé par de nombreux écrivains pendant des siècles, il possède une étrange unité. Composé de morceaux disparates, il est miraculeusement complet. Bien que produit de l'Antiquité, il répond à tous les problèmes de la vie moderne. Quel est donc ce livre et son secret? Il porte l'empreinte du Créateur, comme toute la nature créée, depuis la cime altière des Alpes jusqu'aux fleurs merveilleuses des vallées riantes. L'homme ne construit pas comme cela. On nomme ce livre la Sainte Bible, les Saintes Écritures ou la Parole de Dieu. Il contient 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance et 27 pour le Nouveau. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1, 8. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 2 et 3. Extrait du livre Le Nouveau Manuel de la Bible, édité par GBU à la page 11. À retenir, la parole hier, la parole aujourd'hui, la parole demain et la parole toujours. Rien ne doit être mis sur le même pied d'égalité avec la parole de Dieu. Faisons ce qu'elle recommande et rejetons ce qu'elle proscrit. Donnons à la parole la prééminence qu'elle mérite sur nos prophéties, nos songes, nos visions, nos traditions, nos coutumes et nos mœurs. Notre devise doit être d'abord la parole, ensuite la parole et enfin la parole. Excellent week-end à chacun, avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce vendredi 21 février 2025.